C'est l'histoire d'une association qui est née un soir d'orage. Alors l'ADIR a été fondée en 1958. C'est une association qui est née d'une catastrophe que Strasbourg a connue mais à cette époque-là. C'est le plus gros orage de grêle qu'ait connu Strasbourg et qui a dévasté totalement la Robertsau. Par esprit de solidarité, certaines personnes se sont mises ensemble et ont décidé de former un groupe qui est allé voir le préfet, qui a été également voir un certain nombre de commerçants, d'artisans, de spécialistes des toitures et autres, de manière à justement trouver une solution à ce grand problème qui avait dévasté la Robertsau. Alors la Robertsau était en particulier couverte de serres. Les maraîchers étaient fort nombreux à la différence d'aujourd'hui et ces serres ont été évidemment toutes abîmées, mais il y a eu également les particuliers, ceux qui n'étaient pas maraîchers, dont les toits ou les automobiles ont été très abîmés par cet orage de grêle. En fait, toute la Robertsau et tous les Robertsauviens ont été concernés. Et on est déjà, je dirais, dans l'essence même de l'ADIR a concerné à l'époque l'ensemble des Robertsauviens et elle continue aujourd'hui à concerner tous les Robertsauviens. L'ADIR a été dirigée depuis 1958 par, je dirais, de grands présidents. Il y a eu Raymond Félix, par exemple, qui lui-même a été un président, je dirais, qui avait beaucoup de caractère, de même que ceux qui ont suivi, si bien je pense à M. Herman ou à René Ampé. Et ce sont ces présidents qui, par la force de leur caractère et également par leur volonté de voir régler certains problèmes, ont donné à l'ADIR, je dirais, cette assise, je dirais même plus loin, je dirais cette notoriété. Alors l'ADIR est une association respectée et écoutée d'abord parce qu'elle n'est pas positionnée politiquement, elle n'a pas été créée parce qu'elle répondait à une demande politique, ce qui peut arriver bien sûr. L'on sait que lorsque l'ADIR émet un avis sur un sujet grave ou important, eh bien il est censé, il a été réfléchi, il a été soulevé, étudié, mesuré. La seule raison pourquoi une association est valide et compétente, c'est lorsqu'elle est capable d'aller au fond des dossiers et de donner un avis pour ou contre, ou des alternatives. Souvent les gens se disent oui, de toute façon les techniciens nous disent souvent c'est pas réalisable, il y a des contingences, il y a des normes, il y a des règles. Voilà, ben non, les citoyens sont aussi capables de comprendre les normes, de comprendre les règles. Il y a une sorte d'apprentissage et de coproduction et d'apprentissage de la citoyenneté, d'exercice des choses qui peut être tout à fait intéressante, quoi. Je prends pour exemple le tram, ça a été l'objet de nombreuses discussions au sein de l'ADIR parce que nous avions des avis très différents des uns et des autres. Oui, l'ADIR a étudié des itinéraires alternatifs, notamment en passant par le quartier des 15. Il faut savoir que le quartier des 15 est le quartier où les habitants utilisent le plus leur voiture individuelle. Donc il y avait une zone de chalandise extrêmement importante sur l'itinéraire que nous proposions. L'ADIR sait prendre à bras-le-corps les dossiers complexes comme le PPRT ou la géothermie profonde et fait le lien entre technicité et débat démocratique. Le PPRT, plan de protection des risques technologiques du port au pétrole, est une infamie. C'est en tout cas un dossier qui bafoue toutes les règles étatiques. Quand c'est bien fait, le PPRT étudie les risques de chacune des entreprises qui est installée au port au pétrole et définit des cercles de sécurité. Et ces périmètres ont été considérablement réduits. Au tribunal de Strasbourg, le rapporteur de la République a demandé à ce que le PPRT ne soit pas mis en vigueur. L'État s'est porté devant la cour d'appel et là nous avons été envoyés sur les roses pour ne pas dire autre chose. La géothermie profonde était prévue au beau milieu du port au pétrole, donc nous avons argumenté que ce projet était extrêmement dangereux compte tenu notamment de la présence des cuves. La concomitance d'une période électorale sur les élections cantonales nous a permis d'obtenir satisfaction puisque personne n'a osé nous contredire de peur de ne pas obtenir les voix
de la population. Certains imaginent que ce ne sont que les politiques qui peuvent être à l'origine du débat politique. Je crois que c'est là qu'il y a une grossière erreur. Il vaut mieux partir de l'intérieur d'un quartier et non pas d'une mairie plus ou moins lointaine, être à l'écoute dans ce quartier, avoir l'occasion de discuter avec les uns et les autres. Et là, c'est beaucoup plus enrichissant pour les uns et pour les autres, de voir comment le sujet est débattu à l'intérieur même du quartier. En 1993, l'ADIR, avec d'autres acteurs du quartier, imagine le futur du centre de la Robertsau et publie un document intitulé « Espace Beuclin ». Ouais, la démarche Espace Beuclin était une bonne démarche parce qu'elle était interassociative, parce qu'elle était positive. On avait fait une exposition pour évidemment proposer, faire participer les Robertsoniens, donc on avait fait des opérations, on avait fait des visites explicatives, hein. Donc on avait des dates comme ça où on se promenait avec les habitants que ça intéressait pour expliquer le fonctionnement, l'architecture et tout ça. Et on avait un architecte, Norbert Bach, qui était membre de l'ADIR et qui avait crobardisé tout ça, qui avait fait des croquis qui étaient tout à fait attractifs. Donc je trouve que ça traduisait bien les idées et surtout ça faisait consensus, c'est-à-dire qu'on a été arrivé entre les associations, entre les différents acteurs de différents niveaux, on était arrivés à 20 propositions consensuelles sur lesquelles tout le monde était d'accord, quoi. Les associations sont là justement pour faire entendre l'avis de la population, l'avis des utilisateurs, qui est un avis qui a une autre expertise que celle des techniciens. Donc pour obtenir cette expertise qui vaut certainement dans beaucoup de cas celle des techniciens, il est nécessaire d'avoir l'appui de la population. Quand on est attaché à quelque chose qui est son quotidien, un cadre de vie, une qualité de vie, voilà, je pense que c'est tout à fait légitime de chercher à le faire perdurer et à le défendre. Voilà, enfin, je veux dire, c'est quelque chose, alors évidemment, les autres, les décideurs, ceux qui n'ont pas cette demande-là, la considèrent souvent comme de l'égoïsme, hein, on va le dire, hein, comme une démarche égocentrée. Mais voilà, c'est une erreur. Je pense que les gens sont tout à fait légitimes, en tout cas, à défendre ce qu'ils aiment. Alors on peut toujours émettre une réserve concernant les associations sur le fait qu'elles ont parfois tendance à faire ce qu'on appelle dans le NIMBY, c'est-à-dire uniquement défendre ce qui me concerne moi, propriétaire d'un petit bout de terrain ou d'un petit bout de trottoir. Ce sont des associations qui existent, c'est vrai, mais ces associations ne durent pas longtemps. Elles durent le temps que le petit problème bien spécifique qu'elles ont voulu régler soit réglé ou pas réglé d'ailleurs. La différence d'une association qui a 60 ans, qui elle-même a prouvé au cours des décennies qui sont écoulées qu'elle était d'une part généraliste, qu'elle était également très ouverte sur les uns et sur les autres, sans parti pris politique ou sociologique ou autre. Et je crois que l'ADIR répond totalement justement à ce point de vue. L'ECO a le même âge que l'ADIR elle-même, c'est-à-dire 60 ans. L'ECO de la Robertsau est un magazine qui est financé par les commerçants et les artisans, qui passent des encarts publicitaires. Ensuite, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut collationner tous ces articles, aller voir un graphiste. Ce graphiste, eh bien, nous cherchons la meilleure présentation possible pour pouvoir présenter les articles. Ce sont évidemment des photos qui vont illustrer, ce sont des plans qui vont être beaucoup plus explicites qu'une longue explication, et il faut trouver le meilleur moyen, la meilleure pagination, la meilleure présentation, la meilleure mise en page, de manière à ce que cet écho soit, je dirais, le plus séduisant possible, mais également le plus explicite possible, le plus efficace possible. Alors comment est distribué l'écho? Nous avons essayé tous les systèmes et nous nous sommes aperçus que le plus efficace, c'était que ce soit les membres du comité entourés d'un certain nombre de personnes qui sont volontaires, qui viennent récupérer le jour où l'écho nous est livré. Nous sommes beaucoup plus ouverts sur la culture, qui nous semble être un élément fondamental également du développement d'un quartier. Nous sommes également très, très ouverts sur les difficultés qu'ont les gens à vivre leur quartier. Il faut que les gens aiment vivre dans leur quartier, qu'ils en jouissent de ce quartier et non
pas qu'ils en soient les victimes. Or, l'ADIR accompagne cette modernisation, je dirais, de la pensée, sans oublier bien sûr les vraies valeurs qui sont les siennes, c'est le respect d'un passé, parce qu'il faut toujours être bien campé sur ses deux pieds, à la fois sur le passé et sur l'avenir. En fait, le défi, c'est de réussir à toucher ces nouveaux habitants et de leur transmettre peut-être l'identité de ce quartier, leur transmettre cette histoire, mais non pas pour avoir une vision passéiste, mais pour inclure ceci vers l'avenir, dans la politique, dans les politiques et les choix d'avenir. Il y a des lieux culturels quand même assez intéressants. Il y a Apollonia, il y a la Maison de l'Europe peut-être aussi à l'entrée sur une thématique un peu particulière. Il y a pas mal d'associations, donc c'est peut-être important de continuer ce travail, de faire se rencontrer les personnes, les familles, pour aller vers un avenir un peu commun et apaisé. Et pour finir, je dirais longue vie à l'ADIR, mais surtout longue vie à la Robertso, et que ce quartier se développe le mieux possible pour le plaisir des uns et des autres.